Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, tu n'aimes pas vraiment séduire les hommes, hein? Arrêtez! N'aie pas peur. Je suis là. Sans, les gens peuvent vous émouvoir. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose toucher à Zhu Xiaoning sera contre mon groupe Liang. Frère Songyan, elle est allée chez toi comme nourrice pour te séduire, sachant que tu étais déjà pris. Une femme aussi immorale mérite... Je n'ai aucune envie de voir son sang couler. Il a toujours été célibataire, d'où sort cette histoire de maîtresse? Et puis, elle n'est même pas nourrice. Frère Sinan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mère biologique de mon enfant. C'est ma femme. Monsieur Liang, merci pour aujourd'hui. Je peux rentrer seule au dortoir, vraiment. Les bagages ont été déplacés vers la maison de Liang. Je suis juste une nounou de confinement. Votre contrat ne m'oblige pas à vivre chez vous. J'ai modifié le contrat et ajouté une clause exigeant disponibilité 24 heures sur 24. Vous avez tort. C'est un enlèvement. Oui, je te promets que tu reviendras et que tu deviendras Madame Liang et que tu obtiendras le certificat de mariage. Allez-y maintenant. Oups! C'est bon, bébé a juste faim? Monsieur Liang, pourquoi êtes-vous ici? J'ai compris. Laisse-moi te voir, toi et Bubble. Le bébé dort déjà. Vous devriez vous coucher tôt aussi. Oui, monsieur Liang, le bébé s'est finalement endormi paisiblement. Un dormeur léger peut facilement se réveiller. Alors, monsieur Liang, vous... Toi, c'est comme ça que tu lui rends la vie dure. Ah! Tout est sur son visage. Ok, essuie-le. Monsieur Liang, si vous avez quelque chose à dire, nous pouvons parler dehors. Tu es ma femme maintenant, alors je peux seulement parler de certaines choses avec toi. Alors, pourquoi, en fait, vouliez-vous me voir, s'il vous plaît? Nous avons tous les deux déjà eu un enfant. Pourquoi être aussi nerveuse? Je ne vais quand même pas te manger. Monsieur Liang, je suis désolée. Depuis l'accident de voiture, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas d'avoir eu un bébé, ni d'avoir eu quoi que ce soit avec vous. D'accord. Alors, laisse-moi t'aider à t'en souvenir. Monsieur Liang, monsieur Liang. Toi, Monsieur Liang, qu'est-ce que vous faites? Le bébé dort tout près, il risque d'être facilement réveillé. Alors, faisons-le plus doucement. n'est-ce pas, Zhu Xiaoning? Monsieur Liang vient la chercher en personne. On dit qu'elle est maintenant Madame Liang. Quelle chance elle a! Merci pour aujourd'hui, monsieur Liang, mais à l'avenir, ce ne sera plus nécessaire. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de m'appeler Monsieur Liang. Je ne suis plus ton patron, je suis ton mari. Ah! Mon mari? Tu peux m'appeler Sinan. Voici le repas que je t'ai apporté, mange tout. Si tu es fatigué, repose-toi, ne force pas. Pourquoi est-il aussi attentionné? Personne ne s'est jamais soucié de savoir si j'avais assez à manger ou si j'étais fatiguée. En plus, pour la nutrition du lait maternel du bébé, tu dois bien manger. Pense davantage au bébé. Ne vous inquiétez pas, je comprends très bien. Une personne de sa classe ne pourrait jamais passer sa vie avec moi, encore moins tomber amoureuse de moi. Tout ça, c'est uniquement pour le bébé. Ma priorité maintenant, c'est de terminer mes études et de me battre pour mon rêve.
Oh là là, venir en cours avec un enfant, c'est vraiment rare. Depuis quand notre école des beaux-arts est-elle devenue une garderie? Elle croit qu'elle est extraordinaire juste parce qu'elle s'est accrochée à Monsieur Liang. Même en cours, tu dois te faire remarquer. Le bébé pleure dès qu'il est séparé de moi, je n'ai vraiment pas le choix. Tant pis, je ne fais pas attention à eux. Il suffit de supporter un peu et ça passera. Madame, voici le déjeuner que Monsieur Liang a préparé pour vous. Mon Dieu, on dirait un déjeuner digne d'un restaurant étoilé Michelin. C'est vraiment exagéré. Monsieur Liang la gâte vraiment comme une princesse. Qu'est-ce qu'elle a à être aussi arrogante? Attends un peu, tu vas voir comment je vais m'occuper d'elle. Le concours international d'art du monde magique du Yijing, qui a lieu tous les 4 ans, va bientôt commencer. Cette édition compte parmi ses jurés Monsieur Dupont, travailleur agricole, ainsi que le commissaire de la Biennale de Venise. J'ai travaillé si dur pour ce rêve, c'est ma dernière chance. Je ne peux absolument pas la laisser passer. Quelle femme détestable. Je ne te laisserai pas participer aussi facilement. Où est ma veste? Vous tous. Waouh, c'est donc ça, l'art du corps mouillé. Zhu Xiaoning, une personne aussi stupide que toi veut encore devenir Madame Liang? Tu es loin du compte par rapport à moi. La première phase de l'entretien va commencer, que les candidats entrent immédiatement dans la salle. Ça commence déjà? Qu'est-ce que je vais faire? Cette tenue n'est pas du tout adaptée pour l'entretien. Mon Dieu, on voit presque mes seins, c'est dégoûtant. Elle va vraiment porter cette tenue pour l'entretien? Tu es folle ou quoi, Zhu Xiaoning? Dépêche-toi d'abandonner la compétition, ne viens pas semer le chaos ici. Tu ne vois pas que tout le monde te méprise? Je ne crois pas que le jury va me disqualifier juste à cause d'un vêtement. Si je vous dégoûte à ce point, vous pouvez vous éloigner un peu. C'est un concours artistique, pas de beauté pour vache laitière. Soigne ton image. Numéro 018, tu pourrais aller te changer? Porter ça, c'est un manque de respect envers les jurés. Je ne trouve plus ma veste, je n'ai vraiment rien d'autre à me mettre. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter une veste? Je vous en rendrai une neuve, c'est promis. Si jamais je me retrouve avec cette odeur de lait sur moi, même 10 vestes en échange, ça me porterait la poisse. Arrête de rêver. Qui voudrait prêter ses vêtements à une fille sale comme toi? Xiaoning, tu veux que je te fasse livrer un magasin de protection l'année prochaine? Mais vu ton débit, il te faudrait plutôt des couches. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à accoucher? Donner la vie est un droit pour chaque femme, ce n'est pas une honte. Tu fais régner cette odeur de lait partout en public, numéro 018. Tu ferais mieux de te préparer pour l'entretien. Dégage. C'est un spectacle de source chaude humaine ou quoi? Tu pourrais faire un peu attention à l'hygiène. Tu veux que je te trouve une consultante en lactation? Avec ce débit, tu pourrais nourrir toute l'Académie des Beaux-Arts. Maman, personne ne boit le lait. Qu'est-ce que je vais faire après ces 4 années d'attente? Est-ce que je dois vraiment accepter d'avoir tant donné pour rien? S'il te plaît, tu pourrais vite m'aider à trouver une veste? Madame, mademoiselle s'est réveillée. Elle va se mettre à pleurer. Rentrez chez vous et allaitez maintenant. Ne vous ridiculisez pas ici. Je me demande qui ose dire ça de ma femme. Ce sont 2 sortes de choses. Comment est-ce possible? Frère Nan, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que ça te concerne? Comment ai-je réussi à paraître si vieille dans La Petite Princesse? Elle l'appelle la petite princesse. Oh, tu es tellement gâtée. Regardez ces vêtements. Ce sont les derniers styles haut de gamme de la saison. Je l'ai vu dans un magazine.
Toi, Pourquoi es-tu ici? Pourquoi pleures-tu? Tu étais si forte quand ton bébé t'a mordu pendant que tu la nourrissais. Toi, tais-toi, juste. Lève la main. C'est pas comme si je t'avais aidé à porter des habits? Miao Sinan, si tu le répètes, je le ferai. Comme ça. Montre-moi comme hier soir. Très bien, c'est très bien. Ce qui vient de se passer est une insulte à ma femme et à mes enfants. Le réalisateur vérifiera les images de surveillance. Si quelqu'un trouve sa femme ou ses enfants, il sera disqualifié. D'accord, monsieur Liang. Nous nous préparons à ce jour depuis 4 ans. Monsieur Yang, je n'oserais plus recommencer. J'avais tort. Tâche. Eh bien voilà, c'est fini. Ne vous laissez pas faire. Nous avons tort. Nous ne recommencerons pas. Veuillez nous pardonner. Ne bouge pas. Poussez tous les vêtements ici et laissez ma femme choisir. waouh. N'importe lequel de ces vêtements me coûterait la moitié des frais de subsistance d'une année. Remercie-moi. Je peux porter celui-ci. De quoi me remercies-tu? N'oublie pas, tu es la femme de mon Liang Sinan, fais ce que tu veux. Je ne vois pas qui ose dire un mot de plus. J'entrerai avec toi. Pas besoin, je serai plus nerveux si tu viens. Ok, je t'attends ici. Expliquez. À venir. C'est bon, vas-y et mets-toi au travail. Vous êtes resté tout le temps avec Madame et Mademoiselle Octobre. Prends bien soin de toi. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Pourquoi est-ce que tu as droit à l'attention de Sinan et pas moi? Attends un peu, tu vas voir. On m'a demandé d'emmener le bébé faire un examen médical. Mais le président Liang vient de me donner de nouvelles instructions. Si tu ne me crois pas, demande à l'assistant Zhang. Je suis la fille Lin, fiancée du président Liang. Tu crois que je mentirais? Attendez dehors jusqu'au retour du président Liang. Ton enfant est entre mes mains. Voyons ce que tu peux faire maintenant.